Oussou est le coordonnateur régional au bureau régional du réseau Ouest africain pour l'édification de la paix. Il bénéficie d'une expérience de plus de 17 ans dans la consolidation de la paix et d'une expertise en matière de médiation et processus électoraux en Afrique. Invité de cette édition de décryptage, Julien Oussou s'exprime sur l'importance de la promotion de la paix et la contribution des jeunes dans la culture de la paix. Julien Oussou, bienvenue sur Africa 24. Selon les données de l'Union africaine, 8 sur les 18 pays qui ont enregistré une détérioration fulgurante de la situation sécuritaire entre 2020 et 2021 se trouvent en Afrique, soit 44%. Quelle appréciation faites-vous de cette situation? C'est un constat qui est bien évidemment étayé par des chiffres, mais au-delà des chiffres, c'est tout autre chose quand on regarde les réalités sur le terrain de ce que ça crée comme, je veux dire, difficulté pour les citoyens de ces États dont vous parlez, ce que ça crée comme difficulté pour la gouvernance, disons, dans ces pays. Et parmi ces pays africains qu'on cite, les données aussi ont démontré que l'Afrique de l'Ouest et le Sahel seraient comme l'épicentre, où il y a beaucoup plus de pays touchés parmi ceux cités au niveau, disons, de la... C'est bien que nous soyons en tant que techniciens informés du fait que les conflits ne manqueront pas, les difficultés ne manqueront pas, mais quand même, il faut apprécier et reconnaître que c'est, disons, inquiétant, dans ce sens que les dommages et les conséquences sont énormes et cela se complexifie d'année en année. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Quand on commence par citer les causes, effectivement, il y a une cause qui vient et qui est à la base, c'est le développement. Il y a comme, et si vous regardez un peu la région et les pays aujourd'hui, je venais de voir les données, disons, de la commission électorale du Nigeria qui prépare ces élections. Près de 60%, disons, des électeurs enregistrés sont jeunes. Ça voudrait dire qu'il y a une population de jeunes suffisamment, disons, importante sur le continent. Et cela fait que non seulement c'est des jeunes, disons, connectés, c'est-à-dire dans la mondialisation, des jeunes qui sont capables d'apprécier les faits, les réalités par rapport à ce qui a été promis comme dividende de la démocratie et autres, et donc qui poussent à ce qu'il y ait des changements. Et dans le même temps, il n'y a que le rythme auquel ces changements arrivent dans les pays et les États n'arrive pas à satisfaire. Et il y a ce que ça crée comme un certain nombre de déclencheurs qui viennent par la suite. Dans le Sahel, c'est l'extrémisme, comme vous le savez, l'extrémisme violent, avec certains qui prônent d'un côté peut-être la division d'État et contre ceux qui veulent que l'État reste uni, et d'autres qui créent, disons, sous la base d'un certain nombre de revendications qu'on ne peut pas comprendre et qui instituent et insinuent la violence ou instiguent la violence. Et aussi, il y a tout ce qui est lié, disons, à la gouvernance politique de ces pays-là. On vient de la Guinée, vous avez vu les élections et tout ce que ça a. Bref, il y a beaucoup et tellement de situations qui justifient tout ce qu'on est en train d'observer. Aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance dans la région du Sahel. Il y a eu des coups d'État au Burkina Faso, Mali et en Guinée. Les élections pourraient-elles être un premier pas vers la normalisation de la situation? Ces coups d'État nous ont révélé quelque chose, c'est que les élections à elles seules ne suffisent plus et ne suffisent pas. Parce que nous avons eu le cas du Burkina qui a eu, qu'on le veuille ou non, dans cette période, en 2020, l'une des élections les plus pacifiques de la région. Et pourtant, il y a eu un coup après, pour des questions de sécurité, qui sont liées à des questions de gouvernance. Donc, effectivement, il est important parce que chaque coup d'État vient comme suspendre la Constitution, qui est comme des règles préétablies pour, disons, le contrat social dans un pays. Et du moment où une transition suspend la Constitution, tout peut arriver. Et donc, l'idée, c'est de retourner très vite sous l'ordre constitutionnel et de pouvoir continuer par construire, disons, les États. Effectivement, on ne peut pas retourner à l'ordre constitutionnel sans faire, disons, les élections. C'est en cela qu'aller aux élections devient une obligation comme un premier pas. Mais il ne faut jamais s'arrêter dès qu'on a les élections de terminer. Sinon, le cas qu'on a eu au Burkina peut à tout moment nous rattraper. On peut avoir les élections comme on a eu au Mali
mais parce qu'on a mal géré, gérer la période des résultats, ce qui est arrivé. Et donc les élections, premier pas, mais elles ne suffisent plus. Et les coûts qui se passent dans la région nous démontrent qu'il faut, entre deux élections, beaucoup plus investir dans le développement, investir dans la satisfaction des besoins prioritaires, des communautés, et faire en sorte qu'elles se retrouvent comme en train d'améliorer au fil des années leurs conditions de vie. Que peuvent faire l'Union africaine et la communauté internationale pour aider les pays ouest-africains en crise à se redresser? Quelles sont les priorités? Je pense que des discussions qui sont en train de se tenir actuellement, s'il y a quelque chose qui est en train de ressortir comme un aspect clé, par exemple, pour la communauté continentale, c'est déjà de comprendre que, oui, il est possible que des coups interviennent pour mettre un frein à l'ordre constitutionnel. Mais les dégâts qui sont causés dès qu'on arrête, d'investir dans ce pays parce qu'il y a eu coup sont énormes. Et au point de vue qu'on peut remarquer des reculs par rapport aux efforts antérieurs. De façon claire pour dire que même quand il y a un coup, il faut penser les initiatives qu'il faut pour continuer par investir dans le développement des communautés, continuer par investir pour le retour à l'ordre constitutionnel, continuer par investir pour qu'ensemble, on puisse, passer cette étape qui peut intervenir dans la vie d'une nation et continuer par construire un certain nombre de mécanismes qui permettent de devenir plus fort. Disons globalement qu'en regardant les discussions, la communauté internationale prend aussi conscience de ce qu'il y a un certain nombre d'harmonisation et de standardisation à faire pour que du sud au nord du continent, de l'est à l'ouest, il y ait, des mécanismes qui permettent, de réguler, d'aider, de faire en sorte que les États africains puissent vraiment se sentir comme dans un continent qui parle d'une voix plus forte, harmonisée, où règne la paix et la sécurité. Selon vous, quelles actions concrètes peuvent être menées pour consolider la paix sur le continent africain? En tant qu'institution, l'Union africaine doit beaucoup aller au soutien des communautés régionales, la CEDEAO, les CAS et d'autres qui sont des communautés régionales pour appuyer les politiques et les initiatives qui sont prises à ce niveau-là pour gérer les situations au niveau et beaucoup plus s'investir dans la prévention. On est tous en train de constater que l'intervention coûte suffisamment que la prévention. Et nous avons les moyens et les capacités de prévenir. Nous avons les mécanismes d'alerte précoce qui sont opérationnels au niveau du continent, au niveau des communautés régionales, et qu'il faille maintenant formater davantage les réponses qu'il faut. Vous savez, il serait difficile d'avoir comme des solutions qui partent d'un coup et qui règlent tout. Mais il est nécessaire d'investir dans les ressources humaines, dans les capacités, au point où ce vœu cher à l'Afrique qui est que les Africains trouvent les solutions aux problèmes africains puissent devenir une réalité. Arriver à avoir cette capacité, cette ressource en termes de capacité de disponibilité pour répondre aux défis. Parce qu'il y en aura toujours pour l'Afrique d'aujourd'hui et que l'Afrique de demain, il y aura toujours des défis. Mais construire ces capacités pour être à même d'apporter des solutions africaines aux problèmes qui sont les problèmes africains. Que peut-on faire pour s'assurer que les initiatives menées par les jeunes pour une culture de la paix reçoivent l'attention qu'elles méritent? Je suis convaincu d'une chose, c'est que dès que l'initiative est créatrice, donc ça part de la création et qu'elle est géniale, il y a nécessairement, un besoin que l'initiative vient pour y répondre, et cela amène aussi le fait que les soutiens accompagnent cette initiative. Je me rappelle la petite histoire. Pendant longtemps, en tant qu'organisateur de la société civile, nous avons toujours eu cette, pratique ancienne de faire de l'observation avec des papiers, des blocs-notes. On allait, après 2 semaines ou des fois 1 mois après, on libère nos rapports. Mais pas des initiatives de jeunes appliquées à la technologie. Aujourd'hui, on est capable de faire des salles de situation où les données sont collectées instantanément, traitées instantanément et les réponses sont apportées instantanément. Bref, pour dire, et tout ça aujourd'hui, il n'y a plus d'observation électorale, pour donner cet exemple-là, où on n'utilise pas assez de jeunes. Parce que les questions de TIC et les questions de réseaux sociaux, ce sont eux. Pour dire que si le jeune est capable d'aller vers la créativité, est capable d'être professionnel, technique, pointu dans ce qu'il fait, il y a de fortes chances qu'on puisse,
aller payer ce service qu'il a et pouvoir l'utiliser pour continuer par construire. Il y a tellement, et j'aime bien un des présidents africains qui dit « tout est à faire et tout est à construire au niveau de l'Afrique ». Ce n'est pas ici qu'on manquera, disons, de capter, disons, les compétences. Et il est important que les autorités puissent aussi créer des mécanismes par lesquels ces compétences qui se créent, qui se démontrent, puissent être captées, être utilisées pour le développement de l'Afrique. Autrement, d'autres pays sont en train de les prendre pour des initiatives au niveau, disons, du monde, au niveau global. Julien Ossou, coordonnateur régional au bureau régional du réseau Ouest africain pour l'édification de la paix. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'informations sur Africa 24. Retrouvez en streaming et en replay l'ensemble de nos programmes sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.